Ah, des défaites, des défaites, des défaites. Mais que se passe-t-il, bon sang de bonsoir? Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? On vient d'enchaîner 4 défaites consécutives. Et le problème, c'est que c'est pas contre Paris, pas contre Monaco, pas contre Marseille, non. C'est contre Lyon, qui était en très mauvaise posture à l'époque, contre Angers, 3-0, contre Montpellier, ok, je veux bien, ils ont eu beaucoup de réussite, ils ont marqué très très vite leur but, et c'est une équipe qui est en forme, qui se bat pour l'Europe. Là, encore. Mais contre Amiens quoi. On a perdu 3-0 contre Amiens. Même en Ligue 2, c'était jamais arrivé. Même contre Paris, même contre Monaco, même contre Lyon, on n'a pas pris ça. Il me semble qu'il y a comme une erreur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, beaucoup de choses. À commencer par le système de jeu. Ce 3-5-2 nous a coûté beaucoup de points l'an dernier, beaucoup de buts aussi, et ça recommence cette saison. Mais non, ce n'était qu'un répit. Voilà, ça commence. Les défenseurs centraux, la base de l'équipe, ne veulent pas jouer à 3 derrière. Ils sont bien plus à l'aise à 2, que ce soit David Da Silva ou Alex Djikou. Les deux veulent jouer comme ça? Eh bien non. Ce qui fait qu'on les met dans des positions où ils sont moins à l'aise, moins performants, et forcément, on prend plus de buts. C'est pire qu'une passoire, hein, c'est devenu une raquette. Hein. Alors pourquoi jouer à 3 derrière avec 2 pistons sur les côtés? Pourquoi ça? Parce que, d'après l'analyse de Patrice Garande, sur la première partie de saison, les milieux offensifs n'ont pas été assez performants. Et il a raison. Il a raison, l'entraîneur canet. Hervé Basile, Ronny Rodelin, Yann Repas et Christian Kouakou, ils n'ont pas donné assez satisfaction sur la première partie de saison. Alors la solution, c'était de mettre 2 pistons sur les côtés, en sachant que Fred Gilbert, c'est son poste préférentiel, qu'il est très performant sur ce côté droit, dès lors qu'il peut monter et qu'il a un petit peu moins de travail défensif à faire. Le problème, c'est que de l'autre côté, à gauche, on n'a pas le profil pour, si ce n'est Adama Beng, qui est blessé depuis qu'on a remis ce système en place. Vincent Bessa, il fait ce qu'il peut, mais il n'a plus les cannes pour attaquer et défendre. Résultat, contre Amiens, il est en retard sur 2 des 3 buts encaissés. Je suis en retard. Et le problème de mettre Vincent Bessa dans cette position de piston, eh bien c'est qu'il n'est ni performant devant, ni performant derrière. Ouais, quand même. Ah oui, quand même. Jouer à 3 derrière et 2 pistons sur les côtés, c'est se tirer une balle dans le pied. I just fucking shot myself. Non pas seulement défensivement, mais aussi offensivement, parce qu'on ne marque pas plus de buts. Lorsqu'on jouait en 4-4-2 en début de saison, bien sûr on marquait peu, mais défensivement, ça tenait la route, c'était même très bon, l'une des meilleures défenses de Ligue 1. Il va falloir revenir à ce 4-4-2 ou alors au 4-3-3 qui permettait d'être beaucoup plus solide. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus. Alors tout le monde dans le vestiaire et autour du club est persuadé que on va se maintenir en Ligue 1. Patrice Garande l'a dit, certains joueurs l'ont dit, le président l'a dit. Le problème, c'est pas que je pense qu'ils ont tort. Au contraire, moi je pense qu'ils ont raison. Caen va se maintenir en Ligue 1. Ni Troyes ni Lille ne va prendre assez de points pour dépasser le Stade Malherbe de Caen en fin de saison. Avec 36 ou 37 points, on sera maintenu. Le véritable souci, c'est le désamour grandissant des supporters canets et normands pour leur club. Oui, ça fait plusieurs saisons qu'on leur fait miroiter des choses et que finalement, eh bien, il n'y a pas grand chose au bout. Je n'aurais jamais cru que t'aurais pu me mentir. Il y a 2 ans déjà, remontons en arrière, il y a eu cette saison où Caen termine 7ème. Ce qui est déjà très bien, exceptionnel. Oui, mais il y avait quand même ce goût d'inachevé. Parce que lors des derniers mois, le Stade Malherbe a beaucoup moins bien joué, a déjoué et a laissé filer peut-être une qualification européenne. Je n'aurais jamais cru que c'est ce que j'allais vivre. Ensuite, il y a eu le feuilleton de l'or, où l'attaquant est parti un jour sans retour, effacer notre amour, en laissant les supporters sur leur faim. L'an dernier, cette saison vraiment pénible, où Caen n'a pas été capable de gagner 2 matchs de suite, sauf une fois. Et puis, encore une fois, cette saison, c'est bien parti, il y a eu un début d'espoir chez les supporters, chez les suiveurs du Stade Malherbe, et encore une fois, le soufflet est retombé. Je n'aurais jamais cru qu'autant j'allais souffrir. Jusqu'à eh bien, cette deuxième partie de saison, vraiment pas belle à voir, si ce n'est la Coupe de France. Alors ça maintient encore le suspense. Une qualification historique incroyable, inattendue en finale, serait la cerise sur le gâteau, on oublierait tout.
mais on n'en est pas encore là. Viva